Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de méditation sur Genèse 4 et 5. Donc je vais commencer par Genèse 4 et ensuite Genèse 5. Donc Genèse 4 ça nous parle de la naissance des enfants de Adam et Ève, donc Caïn et Abel. Donc ce sont deux garçons, les deux premiers garçons qu'on peut dire de la terre, voilà, qui sont nés. Abel est donc berger et Caïn est laboureur, donc on voit qu'il travaille, donc un chrétien qui vit sur terre ne veut pas rien faire de sa vie, il doit travailler de ses mains. Donc n'hésitez pas à travailler. Comme peut dire Genèse 3:19, on mangera la sueur de notre front, donc nous devons travailler. Ensuite, au verset 3 et 4, on voit l'offrande de Caïn et ensuite l'offrande de Abel. Et Dieu portera un regard favorable sur l'offrande d'Abel du coup. Et cela va beaucoup abattre le cœur de Caïn. Du coup, par la suite, Caïn va faire du mal à Abel. Le problème, c'est que Dieu a prévenu Caïn par ses paroles, lui a dit « Fais attention, ne laisse pas dominer, ne laisse pas le péché dominer. » Mais malheureusement, le péché a dominé sur... Ensuite, on voit que voilà, nous devons dominer sur le péché et ne pas laisser les mauvaises pensées nous dominer parce que ça peut se transformer en action et nous faire du mal. Donc le verset 9, on voit que Dieu sait tout, Dieu voit tout et Dieu entend tout et il peut donc tout, donc nous devons nous confier en Dieu. Voir dans la suite du Genèse 4, ça parle de ils se sont multipliés, donc ça parle simplement des enfants de Caïn, des femmes, des enfants de Caïn. Voilà, ça nous parle de la généalogie de la Bible. Verset 26, en fait, il a invoqué Dieu. Donc ne faisons pas notre vie sans Dieu, cela est très dangereux. Donc j'entends souvent les chrétiens dire dépendance affective, mais nous devons connaître qu'ils ont besoin de Dieu, qui sont dépendants de Dieu, c'est ça que Dieu aime. Un homme qui est sans foi ni loi, qui fait tout ce qu'il veut, qui dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, c'est un orgueilleux et c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu et qui est bien. Voilà, c'est très dangereux de vivre sans Dieu. Donc nous devons invoquer Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Ensuite, Genèse 5 nous parle de la généalogie de Adam. Donc on voit qu'ils ont vécu très longtemps, comme Adam il a vécu 930 ans, 7, 912 ans, etc. N'hésitez pas à aller voir le chapitre 5. Ce qu'on comprend, c'est qu'un chrétien vit longtemps. Lorsque j'accepte Jésus, Jésus a dépouillé le diable. Et tu n'as pas à avoir peur de la mort. Tu vas vivre longtemps. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils du royaume. N'aie pas peur. N'aie pas peur car tu seras en bonne santé. Dieu te promet la vie éternelle et une bonne santé et une joie parfaite. Donc n'aie pas peur mais aie confiance en Dieu. Donc ensuite le verset 29 ça nous parle de la naissance de Noé. Et ce que j'ai pu retenir dans cette naissance, ce sont les paroles qu'a dit Lémec, le père de Noé, sur Noé. Il a dit que cet enfant va nous aider. Donc ça montre aux parents ou à chacun de nous que les paroles restent. Donc faisons attention à ce que nous disons. Parce que les paroles ont des effets. Le verset 29 nous dit « Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a ». Donc on voit que Noé l'a fait aussi pour de vrai. Vous voyez. Donc ne minimisons pas les gens, mais investissons dans les gens. En ta soeur, en ton petit frère, en tes tantes, ou en nous, les gens qui sont derrière moi. Quelles paroles tu dis à leur égard quand tu les vois, quand tu les as vus. Tu les as maudits, tu leur as dit quoi sur eux, ou tu as dit des bonnes choses pour qu'ils accomplissent de grandes choses. Amen. Donc on voit qu'il y a eu la multiplication. Donc les femmes ont été fécondes et il y a beaucoup de monde sur terre. Donc Dieu aime les enfants, donc nous ne devons pas vivre tout seuls, mais marchons dans la volonté de Dieu. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces paroles vont vous aider. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.